Bonjour. Alors, de retour aujourd'hui pour la clôture du mois de novembre. Donc, ça n'a pas été simple. Je dirais presque... j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, on avait un budget de 150 € réparti dans différentes catégories. Le souci, c'est que j'ai dépensé des choses dont je me souviens et d'autres choses que je ne me souviens pas. En fait, il me reste en tout et pour tout, sur les 150, il me reste 22 € et quelques centimes. Alors, en fait, j'ai dépensé 127 € voilà, sur ces 10 jours. Et c'est ce qui me reste ici en... alors, j'ai dit 22... Donc là, on a 20, 22, 30, 37. Voilà. Donc, il me reste 22,37 € sur l'ensemble des 10 jours. Et j'ai dépensé 127,63 €. Donc, voilà, je sais pas comment, j'ai oublié des choses, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, enfin, c'est ce qui me reste. Alors, on va pouvoir répartir donc ces petites économies. Bon, il en reste quand même un peu, donc c'est toujours bien. Hein. Alors, le défi 5 €, il nous reste ici 3 billets, donc on a 15. Et on va avoir le défi des centimes, où j'ai 7,37 €. Voilà. 7,37 €. Donc, ce qui fait une économie de 22,37 €. Voilà. On va pouvoir mettre ici dans nos petites enveloppes. Alors, le défi de 5 €. Ici, on était à 240 au 20 novembre. Donc là, on va considérer qu'on est aujourd'hui, on est le 3, 12 et je rajoute plus 15, ce qui nous fait 255 €. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, ce défi de centimes, ici, hop. Alors, défi des centimes. Voilà. Donc, est-ce qu'on a 3 € et 54 centimes? Non. 52, oui. 3 €. Non, je n'ai pas 3,52 €. Alors, je vais faire ça et ça. Je vais changer ici. Donc, 3 € et 52 centimes. Voilà. Après, ici, il me reste 2 €, 3,50 €,
20, 30, 5. 3,35 €. Voilà. Et j'ai une pièce de 50 centimes ici. Alors, mon fils m'avait donné des centimes. Il avait enlevé de ses poches. Ici, j'ai 6 centimes. Est-ce que j'ai 56? Oui, on a 56. Voilà. Donc, ici, c'est OK. Je vais rajouter les 6 centimes. Hop. Ici, donc on va marquer plus 0,6 centimes. Voilà. Et alors là, on va pouvoir passer aux enveloppes de la première dizaine du mois de décembre. Alors je sais pas, j'ai pas grand chose à vous dire sur le bilan du mois de décembre, du mois de novembre. Voilà, enfin les économies n'ont pas été utilisées, donc celles qu'on a mis ici au fur et à mesure sont toujours là. Donc j'ai toujours ici j'ai toujours 90 €. C'est combien? J'ai mal écrit, ça doit être 80 € ici. Voilà, j'ai toujours 80 € dans les jours fériés. Donc là, on a vu qu'on avait 250 €. Et en fonds d'urgence, on a 150 € également. Donc ça, c'est les économies enveloppes. Et sur les économies d'épargne, j'ai pas fait le point pour ça pour le mois de novembre. Hop, on est à peu près en tout pour le moment sur l'épargne depuis le début. J'ai réussi à mettre de l'épargne sur un compte bancaire. Je suis à 455 € à peu près. Voilà, ça demande à être à jour un peu. Il y a des choses que je dois remettre sur le mois de novembre. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 500 € déjà sur mon compte épargne. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Alors ici, je vais démarrer cette première dizaine avec l'argent que j'ai eu en espèces par deux façons. Donc la première, c'est par le biais de mon activité prothésiste ongulaire. Donc les clientes me règlent et je mets donc cet argent de côté, hein, puisque c'est de l'argent en espèces. Ça, c'est pas la peine que j'aille la remettre sur le compte pour pouvoir la ressortir au besoin. Et la deuxième, c'est pour les ventes. Donc, en tout et pour tout, on avait en espèces, j'avais déjà 170 €. Donc, j'ai pris dans l'enveloppe autres revenus. Donc, j'avais 140 € de mes clientes et
30 € que j'ai fait en vente. Donc on avait 170 € d'espèces que je prends pour cette première semaine. Donc comme ça, j'ai pas besoin de faire de retrait et je me restreins à cette somme-là pour gérer ce budget. Alors, on va déjà ici dans l'enveloppe alimentation, je vais mettre 70 €. Voilà. Je vais mettre 70 € dans l'enveloppe alimentation. Après, on a 15 € dans l'enveloppe fruits et légumes. Voilà. Après, j'ai 5 € dans l'enveloppe anti-gaspi. Voilà. Après, j'ai boucherie 30 €. Boulangerie 15 €. 4 et 5. Voilà, 15 € ici. Voilà. Entretien hygiène 5 €. Et restaurant 20 et divers 10. Alors, restaurant, j'ai déjà dépensé, sur 20, j'ai déjà dépensé 24 €. Donc, il reste, on va dire, qu'on considère que ici, les 4 € ici, il m'en reste plus qu'un ici. Et du coup, en divers, 10 €, j'ai déjà dépensé 7,50 €. Pardon, il reste 2,50 €. Donc voilà, déjà pour cette première dizaine. Fonds d'urgence, pour le moment, j'ai pas mis encore dans l'enveloppe du mois de décembre. Donc je pense que la semaine prochaine, je ferai un retrait quand j'aurai reçu le chômage. Et donc voilà pour commencer ce mois. Alors, j'avoue que la semaine dernière, enfin les 10 jours passés, là, ça a été un peu chaotique. Hein. J'ai pas été très studieuse sur le fait de gérer les enveloppes correctement. Voilà, je me suis servi d'un global pour vivre. Donc ça a été un peu pas facile. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas parce que j'ai vraiment un trou sur les dépenses. J'essaie toujours de garder les tickets, mais là, si je regarde moi avec ce que j'ai, voilà, normalement, là sur les 22, moi je considère que j'ai encore 55 € sur mon tableau, alors qu'il m'en resterait plus que 22, enfin qu'il m'en restait plus que 22. Donc 55,96 moins 22,37, ça me fait une différence de 33 € et quelques que je suis incapable de savoir ce que j'en ai fait. Donc voilà, aucune idée. Je réfléchis, mais voilà, ça me perturbe un peu, mais bon. En tous les cas, c'est sûr qu'elle a été dépensée. Donc j'essaie toujours de garder les tickets pour pouvoir répartir toujours
enfin, savoir un peu dans quoi j'ai dépensé, mais là j'ai dû prendre de l'argent et pas savoir ce que j'ai fait avec, donc je sais pas. Bon, bah de toute façon, voilà. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi de pas être aussi rigoureuse sur la façon de le faire. Euh, Après, voilà, le principal c'est que il y ait toujours, voilà, qu'on n'ait pas été au-delà du budget autorisé. Déjà, c'est déjà bien, et qu'on a réussi à en mettre aussi un petit peu de côté. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, voilà, savoir ce que vous, comment ça fonctionne pour vous, et savoir si, voilà, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, hein, ce genre de situation, on n'est pas toujours tout le temps carré. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que moi, du coup, le fait de partager ça avec vous, ça m'aide aussi beaucoup à me tenir pour pouvoir toujours essayer de vous montrer les choses au plus juste. Du coup, ça m'aide beaucoup de pouvoir vous montrer à moi ma façon de faire, qui est peut-être pas adaptée à tout le monde, hein, je le reconnais. Moi, j'essaie au fur et à mesure d'améliorer les choses pour moi et de me les approprier. Donc voilà, j'essaie de voir ce qui est mieux pour moi, mais c'est pas forcément ce qui sera mieux pour vous. Mais voilà, c'est chacun, je pense, chacun doit pouvoir adapter et, euh, et s'organiser, voilà. Donc moi, voilà, c'est pas des conseils que je vous donne sur le budget, c'est ma façon de faire à moi, qui fonctionne, puisque j'arrive à mettre malgré tout des économies de côté. Donc voilà. Là, on est le 3 et on s'est donné comme défi, sur ma dernière vidéo, je me suis donné comme défi sur le menu de la semaine 47, je me suis donné comme défi de faire un vide placard, vide congélateur, enfin pour pouvoir encore économiser sur cette début de semaine. Donc là, ici, à part la petite sortie au restaurant, enfin c'est même pas un restaurant, c'était un repas avec une association. Euh, et, euh, et ici, ce petit achat, je n'ai pas ici encore fait d'achat alimentation pour le moment. Donc, on est le 3 et je me donne jusqu'à... Je vais essayer de tenir jusqu'à dimanche sans aller faire d'achat. Voilà, donc j'espère encore pouvoir faire un peu plus d'économies encore sur cette semaine, ces premiers 10 jours. Donc le fait de ne pas acheter d'alimentation permet de garder un peu plus dans les enveloppes. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve très prochainement. J'aimerais vous faire une vidéo, alors peut-être là, dans les quelques jours qui vont venir, une vidéo où je vais vous expliquer des astuces de ma façon à moi de procéder et vous donner des petits, enfin pas des conseils, mais des petites astuces de comment j'ai pu, enfin comment j'arrive à
à faire des ventes, par quel biais, des petites astuces comme des achats, enfin sur les achats dans les commerces. Voilà, des petites astuces comme ça qui pourront peut-être à vous aussi vous permettre voilà, de pouvoir réduire un peu les dépenses. Moi, ça m'aide assez bien pour, pour certaines choses. Donc voilà, j'aimerais pouvoir vous les faire partager. Voilà. À très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et, et très prochainement. Allez, bisous.